Bourse, USA Today. Et Wall Street mitigé. Grégory Volokin est avec nous, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, on va prendre avec vous le pouls des États-Unis, d'abord de Wall Street, et puis de cette nouvelle semaine qui s'ouvre, semaine où les marchés, Wall Street va encore surveiller de très près les banques centrales et notamment la Fed, puisque Jérôme Powell va parler cette semaine. Plusieurs banquiers centraux, membres de grandes banques centrales régionales de la Fed vont également s'exprimer. Voilà, on est à l'aube d'une nouvelle semaine très monétaire. Comment est-ce que vous abordez ces nouvelles échéances? Comment Wall Street aborde ces nouvelles expressions à venir de membres de la Fed, Grégory? Je dirais que la question, c'est qu'en fait, on devrait avoir tout en main, puisqu'il y a eu la semaine dernière la réunion de la Fed, plus la conférence de presse de Jérôme Powell, et on ne peut pas attendre de sa part un changement de discours ou de direction, parce qu'on va lui poser des questions. Par contre, on va peut-être essayer d'entendre un peu plus sur un ou deux sujets. La première chose, on va lui demander, mais vous avez fortement revu à la hausse vos perspectives de croissance aux États-Unis. Par contre, vous n'avez pas relevé à la hausse vos perspectives sur le marché de l'emploi, puisqu'il a gardé toujours, en fait, à 4,5% de niveau de chômage d'ici 2022. Donc, une question, pourquoi est-ce que l'économie va mieux et le chômage ne s'améliore pas assez rapidement? Et évidemment, c'est cette question du chômage qui empêche pour le moment la Fed d'être peut-être plus agressive sur les taux d'intérêt. Par contre, une autre question quand même, ça brûle la bouche de tout le monde, c'est de lui demander, bon, le tapering, on sait ce que vous dites, vous commencez à en parler, d'accord. Mais en fait, vous avez aussi dit que vous allez non seulement être clair, être transparent et être méthodique en l'annonçant. Donc, quand est-ce que vous allez commencer à être clair, transparent et méthodique, vu que pour le moment, vous n'êtes ni l'un ni l'autre au niveau du tapering. Donc là aussi, ça va être une question intéressante, puisqu'il y a des possibilités de commencer à ralentir ces achats d'actifs, surtout si on ralentit d'abord les rachats d'actifs hypothécaires, en disant que le marché de la construction et du logement n'ont plus du tout besoin actuellement du soutien de la Fed. Oui, voilà, et donc une dizaine de membres de la Réserve fédérale qui vont s'exprimer tout au long de la semaine et qui seront sans doute titillés, dont demain Jérôme Powell, c'est vrai, devant une commission du Congrès américain, ça va évidemment beaucoup occuper Wall Street. Ces derniers jours, Grégory, quand on demandait aux investisseurs ce qu'il faudrait surveiller de plus cette semaine, au-delà de la Banque centrale, tout le monde nous répondait le plan d'infrastructure, parce que les choses pourraient encore un peu avancer. On en est où là dans cette procédure, cette tentative de Joe Biden de faire avancer son fameux plan d'infrastructure? Est-ce que cette semaine pourrait être une semaine d'éventuelles avancées d'après vous? On aimerait bien, franchement, mais ça commence à être une sorte de serpent de mer, parce que d'un côté, maintenant, il y a un grand groupe de républicains qui ont fait, avec des démocrates modérés, un vrai projet qu'ils vont amener à Joe Biden d'ici demain ou après-demain. La somme d'investissement, $1 trilliard, c'est une somme que Biden pourrait peut-être accepter, mais une fois de plus, le gros problème, c'est le financement. D'un côté, les républicains aimeraient le financer avec quelque chose que Biden ne fera jamais, qui est de mettre une taxe, un impôt sur les voitures électriques. Évidemment, ça va totalement dans le sens contraire de la politique environnementale de Biden. Un autre projet, ça serait de faire monter les impôts sur le pétrole. Et là aussi, Biden ne veut pas augmenter les impôts quand il risquerait de toucher justement toute la population. Et là, à la pompe, c'est évidemment toute la population américaine qui serait concernée. Donc, on tourne en rond d'une certaine façon. On peut bien se mettre d'accord sur des dépenses. Par contre, si on ne trouve pas à se mettre d'accord sur le financement, ça n'ira nulle part. Et puis en plus, vous avez Sanders, donc l'aile gauche du Parti démocrate, qui dit mais tout ça, ça va nulle part. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire un grand paquet budgétaire de $6 trilliards. Il a prononcé ce chiffre, 6 000 milliards de dollars, dans lequel on met tout. On met à la fois l'environnement, on met l'aide aux familles, les plans sociaux, l'aide aux entreprises, avec des augmentations d'impôts sur les riches, comme il dit, et sur aussi évidemment les entreprises à 28%. Et là aussi, c'est plein de choses que les démocrates modérés n'acceptent pas. Donc pour le moment, je dirais, on tourne vraiment en rond et on commence à se demander, mais est-ce que Biden va réussir à faire voter quoi que ce soit avant l'été? Et ça devient de plus en plus difficile. On va continuer de suivre tout ça. Bien sûr, du côté des entreprises, ça bouillonne. On en parle beaucoup ici.